Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis l'Algérie. Plusieurs généraux en fuite. Plusieurs officiers supérieurs de l'armée algérienne viennent de fuir, y compris le patron du service de renseignement. L'ancien patron du service de renseignement de l'Algérie vient de fuir le pays au moment où je vous parle, avec beaucoup d'officiers. Dès lors, c'est-à-dire que le territoire algérien est fermé au moment où je vous parle. Les porteurs d'uniformes, les policiers, les gendarmes sont en train de fouiller toutes les maisons où se trouve l'ancien patron du service de renseignement qui s'appelle le général Nasser. Voilà sa photo. Je pense que je dois avoir sa photo là ici. Général Nasser, l'ancien patron du service de renseignement algérien. Voilà, général Abdelkader Adam. Le général Abdelkader Adam, dit Nasser. C'est lui. C'est lui qui vient de fuir. Maintenant, je vais lire qu'est-ce qui est écrit. Il y a plusieurs versions. En tout cas, il a fui. Il y a la clé USB là, où il y a des secrets de l'Algérie dedans. Il a fui avec tout. C'est chaud, hein? C'est très chaud en Algérie. Ah, mes frères et sœurs, c'est chaud en Algérie. Maintenant, on va lire ce qui s'est passé. Il y a quoi au juste? Voilà ce que je vais dire ici. Voilà. Attendez. Voilà. Le général Abdelkader Adam, alias Nasser El-Djin, limogé depuis le mois de mai de la tête de la DGSE, service secret, a fui à bord d'un bateau vers l'Espagne. Cette fuite a créé un séisme car le général Adam détient tous les secrets du régime et a été accompagné dans sa fuite par plusieurs officiers de l'armée algérienne. Alger est bouclé depuis le jeudi par l'armée et le Haut Conseil. Et le Haut Conseil de sécurité s'est réuni en urgence. Espagne, il dispose déjà des biens immobiliers et de papiers de résidence en règle. Voilà le général fugitif. C'est lui, le général Abdelkader Haddad, l'ancien patron de la DGSE, du service de renseignement, je m'excuse. Maintenant, je vais lire encore la deuxième version. Il y a plusieurs versions. Voici la deuxième version que je viens de taper tout de suite. Le général Nasser El-Djin vient de disparaître dans la nature depuis Alger. Où est le général El-Djin? De l'Abrizitou, voilà, il y a beaucoup de médias. Selon plusieurs médias, l'ex-patron du renseignement intérieur de l'Algérie aurait échappé à la vigilance de ses gardiens de sa villa surveillée des hauteurs d'Alger pour reprendre une liberté qu'on lui croyait définitivement retirée. Reste une énigme. A-t-il échangé des cachettes dans le pays ou a-t-il fui vers l'Espagne sur une embarcation clandestine? La version la plus croustillante évoque une clé USB bien garnie de dossiers sensibles, des dossiers des dignitaires du régime algérien, des secrets d'État enregistrés sur une clé USB. Il a ça de... Ah, c'est sérieux. Il a fui avec tous les secrets du pays. Ça, c'est sérieux. Un ancien patron du service de renseignement qui fuit avec des officiers supérieurs et avec une clé USB où il y a les secrets d'État, des informations sensibles. Il va aller vendre ça. Nous les Maliens, on veut ces secrets. On veut savoir, on veut connaître l'affaire des drones là. On veut savoir où se trouve Iya Dagali. Ah, Assimi Goïta doit prendre contact avec ce général-là. Il paraît qu'il a fui là. Monsieur le président Assimi Goïta, tu peux prendre contact avec lui. Il peut aider le Mali. Hein. Les terroristes qui attaquent le Mali là, ils sont armés par l'Algérie. Peut-être que ce monsieur connaît quelques secrets dedans.
Voilà, aujourd'hui, là, Assimi et moi, on est amis aujourd'hui, là, parce que moi-même, moi, je défends le Mali. L'Algérie n'est pas bien, hein. J'ai dit aux Maliens, là, même si vous êtes fâchés contre le régime, il ne faut jamais supporter l'Algérie. L'Algérie n'est pas du tout bien. Tous les gens qui sont en train de nous tuer, là, ils sont tous armés en Algérie. Donc, comme le patron du service de renseignement algérien a fui, l'AES doit prendre contact avec ce général-là. Voilà. Ce général-là a fui, hein. Il y a des informations sensibles. Maintenant, on va lire les restes de ce qui est là. Je m'excuse. Pour l'heure, aucune confirmation officielle. Il se dit encore qu'hier, Alger et ses environs étaient quadrillés par des hommes en uniforme et autres limiers en service, voilà, en civil des services de renseignement. La chasse à l'homme serait bel et bien lancée pour retrouver le général Abdelkader Haddad, dit Nasser. Les médias officiels nous ont gratifié d'images muettes d'un conseil de sécurité autour du président algérien Tebboune et le général Changriha. Les têtes que montraient ces images n'étaient-ils vraies? Pas des plus sereines. Pour l'heure, aucune confirmation officielle ne vient étayer ces scoops. Ni le ministère de la Défense, ni la sécurité intérieure n'ont réagi, laissant prospérer un feuilleton où l'imaginaire prend le pas sur le factuel. Les réseaux sociaux, eux, s'en donnent à cœur de joie entre analyse et géopolitique, improvisée et même ironique. Voilà. Reste une certitude, cette disparition réelle ou supposée illustre la fascination de Sisset, voilà, que Sisset encore des anciens barons de l'appareil sécuritaire algérien. Et si le général s'est effectivement volatilisé, on ne sait pas ce qui se pèse le plus dans l'esprit du pouvoir, la fuite d'un homme ou celle des secrets qu'il emporterait avec lui. Donc, il a fui avec des secrets. Dans la vie, là, moi je dis ça à tout le monde. Quand tu fais du mal à quelqu'un, ça va se retourner contre toi. En réalité, l'Algérie a fait du mal contre ses voisins. L'Algérie a vraiment fait du mal. Alors que ce sont ces mêmes voisins qui ont aidé l'Algérie à avoir son indépendance. C'est l'Algérie qui est derrière Iyad Agali Amadou Koufa. Iyad Agali Amadou Koufa prennent le thé à Alger. Quand ils sont blessés, on les soigne. Quand les terroristes sont blessés, là, ils vont aller se soigner en Algérie. Ils vont prendre les bons cafés et puis venir faire du mal au peuple malien, au peuple burkinabé, au peuple nigérien. Mon cœur n'arrive pas à pardonner ça. Comment vous pouvez comprendre que Iyad Agali est en Algérie? C'est comme ça. Voilà beaucoup. C'est chaud, c'est jeu aujourd'hui. Voilà aujourd'hui, beaucoup d'officiers ont fui le pays. Ça, c'est pas un bon signe. Voilà les infos. L'AES doit prendre contact avec ces jeunes. C'est dans la fille des officiers supérieurs de l'armée algérienne qui ont fui. Ah, ils n'ont qu'à nous dire où est Amadou Koufa, où est Iyad Agali. Nous, on veut des infos. L'AES doit prendre contact avec le général là. Les officiers algériens qui ont fui l'Algérie là. Plus le général là, l'ancien patron du service de renseignement. Ah, en tout cas, capitaine Ibé, et comme on appelle là, Assimi Goïta et puis général Tchani, doivent s'unir pour aller prendre contact avec lui. Peut-être qu'il va leur donner des secrets. On ne sait jamais. Donc, c'était ça les infos d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.